On va appeler maintenant Mohamed Bardadi, qui va nous rejoindre. Mohamed Bardadi, donc de l'unité LPG, le titre de la thèse, donc enregistrement sédimentaire des événements hypoxiques historiques dans l'estuaire de la Loire, réactivité des phases minérales et proxy géochimiques. Ah, mais ce n'est pas possible! C'est incroyable! On ne peut plus respirer! C'était le témoignage d'une jeune anguille européenne venue me voir dans mon bureau et qui souffre des baisses d'oxygène qui sont observées dans l'estuaire de la Loire, surtout en période estivale. La pauvre, elle vit déjà dans un endroit complexe où les eaux douces et salées se mélangent. Tout d'abord, je me présente. Je suis le détective privé Mohamed, recruté par le laboratoire LPG pour pouvoir aider cette jeune anguille européenne à regagner l'Atlantique et se reproduire. Et j'ai commencé mon enquête en posant plusieurs hypothèses pour pouvoir désigner mon premier suspect. On sait très bien que les causes des baisses d'oxygène dans les eaux proviennent généralement des apports excessifs des nutriments. Pour être plus clair, je vais prendre l'exemple du phosphore, qui fait partie des nutriments les plus importants dans les écosystèmes aquatiques, et d'ailleurs, cet élément a beaucoup servi à clôturer plusieurs enquêtes. Quand il est en excès dans l'eau, ce phosphore est considéré comme le plat préféré des algues, qui ont alors besoin beaucoup d'oxygène pour digérer ce dernier. Résultat, beaucoup d'algues et très peu d'oxygène pour la pauvre anguille et ses amis. La source de ces excès de phosphore dans l'estuaire de la Loire provient généralement soit de la pollution humaine, rejet de détergents, d'engrais, soit du relargage par le sédiment. Au cours de mon enquête, j'ai constaté que les rejets ont bien diminué dans l'estuaire de la Loire, et donc mon suspect principal est Monsieur le Sédiment. Ce vilain sédiment est capable de stocker ces excès de phosphore et les relarguer à chaque perturbation. Pour être sûr avant de l'accuser, je suis en train d'enquêter sur sa nature chimique et sur ses causes de ce relargage. En parallèle, je me suis demandé si je peux remonter dans le temps et voir si ces baisses d'oxygène existaient depuis longtemps ou bien si c'est quelque chose de récent, car je sens vraiment l'implication humaine dans cette histoire. Pour cela, je vais visiter la morgue du laboratoire pour voir Monsieur Foraminifère qui est malheureusement déjà mort, mais qui va pouvoir beaucoup m'aider dans cette enquête. C'est normal, il connaît très bien mon suspect parce qu'il vit dedans. Ce joli organisme a enregistré dans sa coquille calcaire plusieurs informations dans les changements environnementaux récents et passés, et donc je suis obligé de bien fouiller sa coquille pour pouvoir arriver à une réponse précise et pouvoir désigner le bon suspect et procéder à son arrestation. Eh oui, je sais, ce n'est pas évident. Mais bon, une fois l'enquête achevée, je vous inviterai à boire un verre avec la jeune anguille pour pouvoir fêter cet exploit. Merci.